Maï te manque beaucoup? Je peux comprendre, Sonny. Maï et toi, vous êtes très proches dès votre enfance. Tu sais quoi? Si on est très proche de quelqu'un, on ne peut jamais se séparer de lui. Mais ce n'est pas une raison de se sentir triste. Maï est en voyage romantique avec son partenaire de vie. Et quand elle sera de retour, elle sera plus heureuse. Son ancien sourire lui reviendra. Bon, dis-moi une chose. Si je vais quelque part, alors est-ce que je vais te manquer, Sonny? Où comptes-tu t'en aller? Ça veut dire que je vais te manquer, pas vrai? En fait, Sonny, je dois partir en voyage d'affaires pour notre entreprise. Vir ne peut pas y aller. C'est moi qui y vais. Je pars dans 2 jours. Qu'est-ce qu'il y a, Sonny? Tu es perdu dans tes pensées. Non, rien. Mais dis-moi, quand est-ce que tu reviens? Je le savais! Tu vois, je suis encore ici et tu commences déjà à t'inquiéter de mon retour. T'en fais pas. Je reviendrai quand tu le voudras, Sonny. Je veux dire... Je reviendrai dès que je termine le travail qu'on m'a donné. Sonny. Si quelqu'un me le demande alors, je vais avouer que je ne veux pas y aller. Mais je n'y peux rien. Maman me l'a demandé pour la première fois. Sinon, je ne veux à aucun moment. Être loin de toi parce que cela me sera invivable. Termine la conversation avant de partir. Qu'est-ce qu'il y a, Sonny? Pourquoi est-ce que tu évites de me regarder en face? Je veux une réponse. Est-ce que tu partages les mêmes sentiments que j'ai à ton égard, Sonny? Dis-moi. Où est-ce que mon amour est à sens unique? Jit. Jit, crois-moi, ce n'est pas bien. Sonny, l'amour est un sentiment, rien d'autre. Il est au-dessus de la raison. Et c'est le moment de l'accepter, pas de se poser des questions. Sonny, je le sais très bien. Je sais que tu es éperdument amoureuse de moi. Mais je veux l'entendre de ta bouche. Dis-le-moi, Sonny. Sonny, tu me dois une réponse maintenant. Jit, je ne suis pas amoureuse de toi. Sonny, tu es en train de me mentir. Tu es en train de te mentir à toi-même, Sonny. J'ai entendu ton cœur battre pour moi. J'ai regardé dans tes yeux et j'ai compris. Tu m'aimes plus que tout, Sonny, j'en suis sûr. Je ne peux pas me tromper en ce qui concerne tes sentiments. Notre amour n'est pas un mensonge, Sonny. Tout ça, ce n'est pas vrai, Jit. C'est un énorme malentendu. Sache que je n'éprouve aucun sentiment pour toi. Sonny, tu ne ressens vraiment rien pour moi? Est-ce que c'est une méprise? Je ne crois pas ce que tu es en train de me raconter.
Je sais que tu veux éviter la question. Et tu es en train de mentir. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que je me trompe. Je sais que tu es amoureuse de moi. Je n'accepte pas que tu ne ressens rien pour moi. Je ne l'accepte pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je sais que tu es amoureuse Jit, de mais moi. qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu te fais du mal ainsi, Jit? Sonny. Si je me fais mal, alors pourquoi? Toi, tu souffres, dis-moi. C'est ça l'amour, Sonny. Accepte que tu m'aimes. Tu ne peux pas fuir cette vérité. Jit, je ne peux pas me permettre de voir un tel rêve qui sera brisé le moment même où j'ouvrirai les yeux. Oui, Jit. Ce rêve ne pourra jamais devenir une réalité. Jamais. Il n'y a aucun avenir pour cette relation. Car je suis tout à fait consciente du fait que le Tout-Puissant n'a pas écrit de bonheur dans mon destin. Dis-moi la vérité, Sonny. Est-ce que tu as peur de l'amour? Ou de ma mère? N'oublie pas que l'amour se base sur la confiance. Et confiance en moi. Je ne permettrai personne de se mettre entre nous. Sonny, je vais te soutenir pour toute la vie. Est-ce que tu es avec moi, Sonny? Jit, tu devrais être dans ta chambre à l'heure qu'il est. Maï, encore quelques instants. Et nous serons à l'aéroport. Puis on prendra le vol, ensuite notre avion atterrira à Singapour. Et puis notre lune de miel démarre. Je peux parler? Oui, je t'écoute. Shabd, Je... J'aime... 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 J'aime, oui, continue ta phrase, je t'écoute. Un chien! Tu aimes un chien? Shabd, il y a un chien en face! Mais où as-tu l'esprit, Shabd? Le pauvre chien! Tout est de ta faute. À chaque fois que tu es à mes côtés, j'arrive pas à me concentrer. Shabd, je te déteste. Eh bien, je te déteste aussi. Mais je t'aime également. Ah, mais enfin... Tu vois, ce monde se met toujours en travers de notre amour. Le téléphone s'y met. Allô? Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Shabd? Oh mon Dieu, là, maintenant? Qui a appelé Shabd? Qu'y a-t-il? Non, rien. Oh, mais attendez donc, il me faut du temps pour descendre. Maman? Attends, je vais voir qui c'est. Je me demande qui vient nous voir à cette heure de la nuit. Mahi? Shabd? Venez, entrez donc. Venez. J'espère que nous ne vous dérangerons pas. Notre vol a été retardé, donc nous sommes venus ici. Mais bien sûr que non, Mahi. On est de la même famille, n'est-ce pas? Bah oui, tu es doublement parenté à cette famille. D'abord, c'est la maison de ma tante, et c'est également ta maison. Donc on est bienvenu chez nous. Oui, en effet, Shabd a tout à fait raison, Maï. Sonny?
Maï, c'est toi? Et ton vol de ce soir? Mon vol a été retardé. Comment vas-tu? Je vais bien. Oh, quel beau rêve je viens de faire, c'était vraiment merveilleux. Oh! Quelle agréable surprise! Nous avons 2 invités chez nous, c'est génial! Félicitations, Durga. Notre maison grouille de monde, c'est super. Maman, nous allons devoir les supporter durant 2 heures. Durga, de telles occasions ne se présentent qu'aux personnes chanceuses. Tous les membres de la famille se sont réunis sous le même toit aujourd'hui. Ah. Va savoir si Chab et Maï auront la chance de me rencontrer à nouveau ou non. Tu as raison, partenaire. Et d'ailleurs, tu ne connais personne, à part moi ici, n'est-ce pas, Tante Lovely? Je te connais très bien maintenant, mon cher Jit. Mais je dois apprendre à connaître Chab et Maï. Comment leur histoire d'amour a commencé? Comment et quand ils se sont rencontrés pour la première fois? Attendez, je viens juste d'avoir une idée vraiment extraordinaire. Chacun d'entre nous va raconter son histoire d'amour à sa façon. Qu'est-ce que vous en pensez? Personne ne saura rien, mais tout le monde finira par tout comprendre. Tu veux dire, tire au sort et assiste au spectacle? Quoi? Mais comment est-ce que tu connais ce jeu, toi, Jit? Tante Lovely, j'ai appris tellement de choses en passant du temps avec toi, tu vois. Allez, c'est décidé, tout le monde se tient prêt. C'est une excellente idée. Tout ce qu'on ressent va sortir du cœur. Aujourd'hui, on va savoir pas mal de secrets. Oh mon Dieu, cher Jit, je n'en crois pas mes oreilles. Bon alors, tout est parfait. On peut commencer, d'accord? Allez-y, j'ai quelques trucs à terminer. Pas question. Tu vas devoir jouer avec nous aujourd'hui, Vir. Jit, écoute, Vir, dis-nous tout ce que tu ressens. Pour Haji et les moments que tu as passés avec elle, laisse parler ton cœur. On ne compte pas commencer sans toi, Vir. Très bien, d'accord, allons-y. Votre attention, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Cher Durga, et tout le monde ici présent, aujourd'hui la famille Kurana va jouer à un jeu. Et ce jeu s'appelle Tire au sort et interprète ce qui y est écrit. Allez, Vir, envoie la musique. Tante Lovely, Prends-le! ouais. Ça tombe bien, les enfants. Tu vas devoir jouer la comédie. Si tu dois faire une proposition de mariage, alors, comment tu la feras? Oh, je me réjouis d'avance. Je vais bien m'amuser en le faisant. Mais pour cela, quelqu'un doit interpréter le rôle de Lovely. Alors, qui pourra bien être Lovely? Durga! Durga, c'est toi qui vas le faire. Moi? Il n'en est pas question. Que pour quelques minutes, Durga. Non. Allez, Ah, viens. non. Mais viens. Allez, c'est facile. Je t'ai dit non. Pourquoi t'es Mais si vous timide, pouvez me dire Durga? ce qui lui Allez, arrive. viens avec moi. Qu'est-ce qui lui prend? Écoutez, celui qui demandera Lovely en mariage devra danser le bangra pour arriver jusqu'à elle. Tout d'abord, il se mettra à genoux et prendra la main de Lovely. Et ensuite, il lui dira « J'ai pris le tuk-tuk et je suis parti. Et en route, je suis arrivée à un tournant où j'ai dû descendre du tuk-tuk. » Et lorsque tu descends de ton tuk-tuk, tu me verras. Ah, il essaie tout le temps de flirter avec moi, cette Jit, hein. C'est très coquin de ta part. Bon, allez, vire à fond la musique. Oh, Dieu Tout-Puissant! Cher Durga, on dirait que c'est toi la prochaine, c'est vraiment génial! Oui, donne-le-moi! Alors, Durga, tu vas devoir chanter la chanson que tu chantais souvent pour ton cher amoureux, mon frère, à cette époque. Alors, vas-y, on t'écoute! Hein? Mais je n'ai jamais chanté de chanson pour ton frère. Allez, maman, montre-nous ce dont tu es capable. Allez, Durga! Mais c'était une chanson de ma jeunesse. Donnez-moi le temps de réfléchir. Est-ce que t'es capable de réfléchir, Durga?
Allez, maman, dépêche-toi. Oui. Mon amour est plus beau que tout. Écoute ton cœur et va de l'avant. Tout le monde court après moi, mais moi c'est toi que j'ai choisi. Mon amour. Oh, Durga, c'est impressionnant. Tu chantes vraiment très bien, bravo. Très bien, maman. Alors comme ça, c'est cette chanson que tu as chantée pour piéger mon frère? Quoi? C'est moi qui l'ai piégé? Vire, elle aimait la musique. Vire, c'est à ton tour maintenant. Ouais. Le papier. Écoute, Vire, tu vas devoir nous dire ce que tu as ressenti lorsque tu as vu ton amour pour la première fois, mon garçon. J'avais comme l'impression que j'étais un prêtre et que j'avais trouvé mon dévouement. Le cœur avait retrouvé sa confiance, les yeux avaient trouvé leur rêve, et ma vie avait trouvé un tout autre sens. Le visage de l'amour peut changer, mais l'amour est un sentiment éternel. Une personne peut s'en aller loin pour devenir une étoile, mais malgré la distance, on voit toujours son éclat. L'amour de Vire est un exemple magnifique. Je t'aime, mon chéri. Mais ma tante, c'est moi qui t'aime. Allez, Vire, mets-nous la musique, tu veux? Pris au piège. On va bien s'amuser maintenant. Alors, jeune homme, tu vas devoir avouer tes sentiments à une jeune fille sans lui dire un mot. Tu vas devoir lui transmettre ton amour sans lui parler, Jit. Alors, tu es à court d'idées? Il a perdu de toute façon. Allez, comptons jusqu'à 3. 1, 2... Hé, tante Lovely, je vais le faire. Attends, ma tante. Donne-moi 1 minute. Qu'est-ce qu'il va faire en 1 minute, dites-moi? Une fleur. Oh, mais tu es vraiment très rusé. Tu ne cesses de me harceler avec tes mots d'amour. Mais tu donnes cette fleur à Sonny. Vire, allez, mets la musique. Sonny, ça tombe vraiment très bien. C'est à ton tour maintenant. Ah, tu vas devoir interpréter une scène romantique d'un film. Une scène romantique? Peu importe, choisis celui que tu veux. Quoi? Il te faut un acteur, c'est ça? Jit, va aider Sonny, s'il te Hé, plaît. mais pourquoi Jit, moi? mais enfin, Hé, fais-le. Allez, mais Eh, mais- vas-y, va l'aider. Nous avons assez joué. Et si on prenait un café? Un café! Durga, tu as tout à fait raison. J'ai vraiment besoin d'un bon café. Jyoti, ma fille, apporte une bonne tasse de café pour tout le monde, d'accord? On va continuer à jouer en attendant. Allez, Sonny, mais Jit, fais quelque chose! Sonny, si tu ne le fais pas, ma chère, alors 1... 2...
Je... Oui, Sony. Je quoi? Je veux dire que... Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire... Mais Ne dis plus rien. J'ai très bien compris ce que tu viens de dire. C'est de la triche! Vous avez triché! Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as interrompu Sony? Tu es hors du jeu, Jit. Écoutez, je vous préviens, personne ne lui passe le coussin, c'est compris? Bien fait! Oh mon Dieu, il est déjà 4 heures. On va devoir arrêter le jeu maintenant. Chap des Mailles, préparez-vous. C'est bientôt l'heure de votre vol. je reviens tout de suite. Oh, Durga, le temps est passé vraiment très vite. C'est trop dommage, on commençait tout juste à s'amuser. C'est l'heure du vol, Lovely. Jit, tu... Sony, ne dis rien s'il te plaît. Reste ainsi et laisse s'exprimer le silence. Et tu vas entendre quelque chose de beau. Est-ce que tu discernes quelque chose? Sony, essaie de percevoir quelque chose. Tu vas sûrement entendre. Tu sais quoi, Sony? Lorsqu'on était au salon, à jouer avec Tante Lovely, à tirer au sort et assiste au spectacle, mon cœur a commencé à battre rapidement. Et je fus tout de suite attiré vers toi, Sony. J'avais tellement envie de prendre ta main dans la mienne. À cet instant, j'ai ressenti que malgré la proximité entre nous, tu étais encore éloigné de moi. Peut-être que c'est la raison pourquoi mon cœur battait si vite. Je ressentais la crainte que tu ne t'éloignes pas vraiment de moi, Sony. Écoute, tu peux ressentir comme mon cœur bat vite en ce moment. Sony, je ne peux pas supporter d'être loin de toi, même pour un instant. Je vais devoir agir maintenant. Qu'est-ce que tu comptes faire? Sony, je vais faire ça. Jit, mais... Oui. Regarde là-bas. Je vais t'épouser. Et tu seras mienne pour toujours. Sony, ma fille, mais où es-tu? Tout le monde t'attend ici. Allez, dépêche-toi, viens vite. J'arrive, ma tante. Jit, Sony, je n'ai rien fait, regarde. C'est de la faute de cette montre. Sony, je te permets de t'en aller aujourd'hui simplement parce qu'on te cherche à l'extérieur. Mais au final, tu vas devoir me revenir, Sony. Vas-y. Hé, je venais justement te voir. Maï, tu pars déjà? Tu seras si triste après mon départ? Alors comment je pourrais y aller? Tu me sembles inquiète et perdue, Sony. Est-ce que tout va bien ici? Non, Maï. Il n'y a rien de ce que tu penses. Le fait est que lorsque quelqu'un va loin de moi, je commence à ressentir l'absence de nos parents et ça me fait beaucoup souffrir, Maï. J'ai l'impression que je suis très seule au monde, tu comprends? Et Maï, je ne peux pas expliquer pourquoi ça arrive à chaque fois. Nous pensons à une chose et quelque chose d'autre se produit. Tu ne me caches pas quelque chose? Non, Maï. C'est simplement parce que tu vas loin de moi. Voilà tout. Sony, c'est une question de quelques jours. Je serai vite de retour. Ensuite, nous pourrons bavarder pendant des heures. Je sais très bien que nous n'allons jamais nous séparer l'une de l'autre, je te le promets. Je suis sûre que maman et papa doivent certainement se réjouir en voyant leur petite Maï. Leur petite Maï, chérie, s'envoler vers d'autres cieux
avec son prince charmant. C'est beau, n'est-ce pas? Ah oui, cette étole, je sais que tu l'adores, Maï. Oui. Sony, sache que je suis très chanceuse de t'avoir comme ma sœur et un partenaire et mari comme Shabd. Maï, je voulais te dire quelque chose. Dis-le, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Maï, je voulais te dire que... Oh, Jit. Sony, Oui, Vir? Maï et toi, vous pourriez continuer votre conversation après son retour. Chable est en train d'attendre, vous allez être en retard. Vir, prends bien soin d'elle. Il ne faut surtout pas que tu t'en fasses pour Sony. Elle ne connaîtra que le bonheur maintenant. Plus de souffrance. Je vais vous laisser. Bon voyage! Envoyez-nous des lettres, d'accord? Tante Lovely, on utilise maintenant des cellulaires. On exprime beaucoup mieux ses émotions dans une lettre. Ce n'est pas comme avec ses portables. N'est-ce pas, Durga? Écrivez-nous et appelez-nous! Au revoir! Ce sont les effets personnels de Sony Malhotra retrouvés juste après l'explosion. Elle a perdu presque tout ce qu'elle possédait lors de cet incident. En l'occurrence, ces choses ont une valeur inestimable pour elle. Donc tu vas te rendre chez Sony Malhotra et lui remettre ses effets personnels. Qu'est-ce qui ne va pas, boss? On ne vous entend pas rire aujourd'hui. Tout va bien, j'espère. Tout va mal. Nous aurions dû être prêts à exécuter les attentats à la bombe dans la ville. Mais en raison de cette microplaquette, on ne peut rien commencer. Mais boss, la micropuce a déjà franchi la frontière. La microplaquette n'a pas pu traverser la frontière. On a reçu un message de leur part. Ils n'ont toujours pas reçu la microplaquette. J'avais confié le travail de faire passer la microplaquette à Goudou. Cette nuit, Goudou était censé faire le travail, mais il y a eu cette explosion le même soir chez les Malhotra. Je me suis rendu sur place et j'ai fouillé toute la maison. Mais je n'ai pas trouvé la microplaquette. Cette microplaquette aurait dû être dans cette maison, mais je n'arrive pas à comprendre où est-ce qu'elle a bien pu passer. Boss, la micropuce est minuscule. Elle doit être quelque part dans les débris. Non, je l'avais placé dans un pendentif avant de le remettre à Goudou. Ce dernier ne savait pas ce qu'il contenait. Par contre, il a réalisé son importance. Goudou avait conservé la microplaquette avec le plus grand soin. Selon mon expérience, cette microplaquette ne peut être qu'avec une seule personne. Celle qui a survécu à cette explosion. Et cette personne, c'est... la fille de Malhotra. Sony Malhotra. Je veux cette microplaquette coûte que coûte. Figurez-vous que ce n'est pas une microplaquette ordinaire. Elle contient toutes les informations essentielles à notre survie. Je veux récupérer cette microplaquette, à tout prix! Madame, l'inspecteur m'a demandé de vous remettre ça.
C'est un très beau pendentif. Je suis certain qu'il t'ira à merveille, Sonny. Regarde. Mais c'est le pendentif de Tamprito. J'adorais vraiment ce pendentif, tu sais. Un jour, maman lui avait dit de me laisser le porter autant de fois que je le voudrais. Mais avant qu'elle ne puisse me le donner pour que je le porte, tout a été anéanti. Tout vire. Je le sais, Sonny. Ce n'est jamais facile pour qui que ce soit de se séparer de ses souvenirs. Les personnes qu'on tient à cœur nous abandonnent, mais leurs souvenirs ne nous quittent jamais. Mais je veux vraiment te voir comme une personne forte, Sonny. Et je suis conscient que tu es très courageuse. Tu sais comment prendre soin et t'occuper des autres. Pendant les moments difficiles où j'avais vraiment besoin d'aide, tu étais toujours à mes côtés. Je t'en serai redevable jusqu'à la fin de mes jours. Au contraire, Vir. C'est Simran qui m'a donné une nouvelle vie et du courage. Sinon, tu sais, j'avais perdu tout espoir, la vie n'avait aucun sens pour moi. Simran est entrée dans ma vie et cela signifie un nouveau départ pour moi, Vir. Tu as pris la responsabilité de Simran, Sonny. Maintenant, il est de mon devoir de remplir ta vie de bonheur. C'est ma responsabilité. Je dois te trouver une famille où tu seras toujours entouré de joie et de bonheur. Où tu trouveras de l'affection, de l'amour. Et tu auras à tes côtés un partenaire de vie qui te soutiendra toujours. Et d'ailleurs, j'ai déjà commencé à chercher un bon parti pour toi. Mais réfléchis bien. Il est encore temps. Si tu aimes déjà quelqu'un, alors n'hésite pas. Tu peux tout me dire, Sonny. Tu sais quoi? Lorsque je te vois, je ne peux m'empêcher de penser à maman et papa. Ils pensaient toujours au bien-être de leur fille, tout comme tu le fais pour moi. On ressent une immense satisfaction lorsqu'on veille au bien-être des autres et cela sans égoïsme. Bon, maintenant dépêche-toi de me dire les qualités que tu souhaites voir dans ton partenaire de vie. Quelqu'un d'aussi honnête que toi, Vir. Quelqu'un qui sache prendre soin des autres comme tu le fais, dont le cœur est aussi pur que le tien. Jeet, tu as pris tous les documents nécessaires, n'est-ce pas? Maman, je ne trouve pas un de mes dossiers. Peut-être que c'est dans le casier. Je vais te le chercher. Sonny, ma fille, écoute-moi. Jeet part en voyage d'affaires aujourd'hui, comme tu le sais. Pourrais-tu l'aider à faire ses valises, s'il te plaît? Et oui, Sonny, assure-toi qu'il emporte toutes les choses dont il aura besoin. D'accord? Vas-y, ma fille. Maman, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu devais séparer Jeet et Sonny, mais tu les as rapprochés davantage en les laissant seuls dans la chambre. Oh, mais ne t'en fais pas. Jyoti, tu sais, je les ai délibérément laissés seuls. Afin que cette pauvre Sonny fasse l'expérience du sentiment d'avoir quelque chose en sa possession. Mais qui lui sera vite enlevé. Maman, je ne comprends pas ce qui se passe dans ta tête. Mais j'ai le pressentiment que tu mijotes quelque chose de grand. Eh bien, ma chérie, tu sais, ta maman ne joue jamais à des petits jeux. Tu verras, Jyoti. Le jeu entier sera dans notre main. Parce que Sonny ne pourra pas
se mesurer à une personne plus forte qu'elle. Jit, 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 je suis en train de te parler. Oui, je suis bien en train de t'écouter. Tu veux dire quelque chose? Pourquoi tu te comportes ainsi avec moi? Comme si tu ne me connaissais pas. Cela ne fait aucune différence. Si, ça fait une différence, Jit. Il y a une différence. Voilà pourquoi je voulais absolument savoir. Pendant combien de jours tu vas t'absenter? Quand est-ce que tu vas revenir? Sonny, je ne crois pas que mon absence fera une différence. Tante Lovely est ici, il y a Jyoti, maman est là, et Vir est également avec toi. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial en moi? Réponds-moi, Sonny. Je ne compte pas pour toi, Sonny. Rien de spécial. Jit, comment peux-tu dire une telle chose? Comment peux-tu insinuer que tu ne comptes pas pour moi? Si dans cette maison, je me sens protégée et aimée, c'est uniquement grâce à toi, Jit. Dis-le, Sonny. On doit toujours compléter nos phrases. Jit. Jit, je suis amoureuse de toi. Crois-moi, je t'aime. Je t'aime vraiment. Sonny. J'aurais pu tout donner. Rien que pour entendre cet aveu, tu sais. Je le sais parfaitement. Que tu ne pourras jamais vivre sans moi, tout comme je ne pourrai pas vivre sans toi, Sonny. Je vais en parler avec maman dès que je reviens. Avant que tu n'aies le temps de changer d'idée, ma Sonny. Je vais faire de toi ma femme pour toujours. Tu seras mienne pour la vie. Oh oui, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Sonny, est-ce que tu permets que je te fais porter ces boucles d'oreilles tout de suite? Elles vont te donner l'impression d'être toujours près de moi.
Sonny, je vais parler à Vir avant de m'en aller. Vir va certainement nous aider à nous unir dans un lien qui durera toute la vie. Waouh, c'est vraiment très beau ici. Ah oui, elle est juste magnifique. Mais pas plus belle que ma femme, c'est sûr. La porte est ouverte, quelqu'un pourrait venir. Maï, je sais très bien que c'est notre lune de miel. Et tu sais ce qui se passe pendant la lune de miel? Je le sais, Shabd, mais tu ne... Salut. Suhani, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, c'est ce que vous pensez tous les deux. N'est-ce pas, Shabd? En fait, je pouvais coordonner ce travail de ma chambre également. Mais vous savez quoi? J'ai préféré venir ici. Parce que je connais très bien chaque coin et recoin de cet endroit. Donc j'ai pensé que je pourrais venir vous aider. Shabd, je peux comprendre que la campagne qu'on est venu terminer ici compte énormément pour toi. Suhani? Tu es déjà venu ici auparavant? Bien sûr, Maï. Pas qu'une seule fois, mais plusieurs fois. Shabd, tu as correctement vérifié cette chambre, j'espère? Vérifier? Où tu veux en venir? Je vais la vérifier plus tard, avec ma chère épouse. Allez, Shabd, ne sois pas paresseux. Allez, va tout vérifier maintenant. Va voir si cette chambre contient toutes les choses que Maï aime et si tout est à son goût. Je reviens. Allez, vas-y! Tu sais quoi, Maï? Shabd et moi avons déjà séjourné dans cette suite. Shabd ne t'a rien raconté sur son passé? Eh bien, il me semble que Shabd ne t'a rien raconté par rapport à cela. En fait, Maï, aucun mari ne voudrait se mettre dans l'embarras en racontant de telles choses à son épouse. Et de toute façon, Maï, il s'agit là du passé de Shabd. Tu sais, il n'est plus comme il l'était auparavant. Maï, écoute, je ne crois vraiment pas que Shabd pourra un jour te dire qu'on a